Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo et donc je vais vous présenter, comme vous voyez sur le titre, 100 adjectifs pour apprendre à parler le français. Alors on commence. Accueillant pour le masculin et accueillante pour le féminin. Donc on utilise cet adjectif pour décrire une personne qui fait toujours bon accueil aux autres, qui annonce un bon accueil. Par exemple, un peuple accueillant, ou bien on peut dire également un sourire accueillant. Adorable. Donc on dit ce mot pour une personne dont le charme, l'agrément est extrême. Par exemple, cet enfant est adorable. Ensuite, on a l'adjectif dynamique. Donc c'est un nom féminin. Et lorsqu'on dit une personne dynamique, c'est-à-dire une personne qui est active, qui fait beaucoup de mouvements. Après, on a l'adjectif élégant ou bien élégante pour le féminin. Donc, on dit élégant pour une personne qui a de l'aisance, de la grâce dans ses manières ou bien dans son habillement. Par exemple, cette femme, elle est élégante. Donc, il se dit également d'un habillement qui manifeste de la part de la personne qui le porte un goût certain. Donc, ou qui lui donne une grande distinction. Une personne qui est chic. Ensuite, l'adjectif énervé. Une personne qui est énervée, c'est une personne qui avait subi la supplice de l'énervation. C'est une personne qui perd le contrôle de ses nerfs. Donc on dit une personne dans un état énervé. Une personne gay, ça se dit souvent pour une personne qui est enjouée, qui est toujours prêt à rire, toujours de bonne humeur. Par exemple, une fille gay. Elle rit, elle s'amuse, elle est toujours joyeuse et toujours de bonne humeur. Gentille ou bien gentille pour le féminin. Donc c'est une personne qui est agréable à voir pour sa délicatesse, son charme, une personne qui est mignonne, qui a un gentil visage. Donc on peut également dire pour une personne qui est aimable, qui est pleine de bons sentiments à l'égard d'autrui. Donc qui manifeste ce caractère. Grand ou bien grande. Donc celui-là, il indique une dimension relative en étendue, soit en hauteur ou bien en longueur. Gros ou bien grosse. Donc cet adjectif indique le volume, l'épaisseur, la taille,
dans les comparaisons. Un enfant élevé ou bien une fille élevée. Donc on dit souvent bien élevé ou bien mal élevé. Donc on veut dire par cet adjectif, c'est-à-dire un enfant qui est bien instruit, qui est bien poli, qui est sage, etc. Habilité. Une personne qui est habile de faire quelque chose. Donc c'est une qualité qui rend apte, capable sur le plan légal. Donc c'est quelqu'un qui a la capacité d'accomplir certaines actions, etc. Inquiet ou bien inquiète. Donc elle se dit pour une personne qui éprouve des craintes au sujet ou à cause de quelque chose. Par exemple, je suis inquiète de son retard. Magnifique. Qui a une beauté pleine de grandeur, qui est somptueux. Par exemple, un magnifique spectacle. Ça se dit pour les personnes ou bien pour les choses. Donc, par exemple, une personne qui est extrêmement belle, superbe, splendide. Donc, il y en a plusieurs adjectifs qui sont synonymes à celle-là. Et pour les choses, on pourrait dire une chose qui est remarquable, qui suscite l'admiration, la joie, le contentement, etc. Maigre. Une personne maigre, c'est-à-dire qui a peu de chair et de graisse sur les os. Par exemple, je parle avec ma collègue et je lui dis, tu as les bras trop maigres. Maladroit ou bien maladroite. Donc c'est quelqu'un qui manque d'adresse, d'aisance dans ses mouvements ou bien dans ses gestes. Donc quelqu'un qui est maladroit, il casse tout. Il manque d'expérience, de sûreté, d'habileté et de savoir-faire pour l'exécution d'une tâche bien déterminée. Ou bien qui manque de finesse d'esprit et qui n'est pas approprié au but recherché. Merveilleux ou bien merveilleuse. Donc qui cause une très grande admiration par ses qualités extraordinaires. Par exemple, une musique merveilleuse. Donc c'est quelque chose qui étend par son côté sensationnel ou bien par ses qualités exceptionnelles. Donc n'oubliez pas de prendre note, c'est très important. Mince, c'est ce qui est peu épais, qui a peu de largeur et dont le diamètre est petit. Nerveux ou bien nerveuse, ce qui relève des nerfs ou bien des systèmes nerveux. C'est la même chose, une personne qui est énervée, c'est dans le même instant,
Mais une personne qui est nerveuse, c'est-à-dire en général, cette personne, elle est nerveuse. Elle est toujours nerveuse. Parfait et parfaite. Qui est ce qu'il est de façon absolue, sans la moindre restriction. Donc, qui a toutes les qualités qu'on attend de lui. Une secrétaire parfaite, etc. Plaisant ou bien plaisante. C'est ce qui est agréable, qui produit de l'agrément. On pourrait dire également qui est charmant. Par exemple, on peut dire un lieu de vacances très plaisant, qui divertit, qui fait rire. Propre. Alors, si on parle par exemple des vêtements, on pourrait dire par exemple c'est une veste qui n'est pas sale, sans trace de souillure et sans poussière, etc. Une chemise propre. Et si on parle des personnes, donc si on parle des personnes, on pourrait dire une personne qui est soigneuse, qui entretient les objets et les lieux qui l'entourent. Elle met tout en ordre et elle arrange toutes les choses. Ravisant et ravisante. C'est ce qui est extrêmement joli, charmant, qui plaît beaucoup par sa beauté. Elle est ravisante dans cette maison. Par exemple, être réfléchi. Quelqu'un qui est réfléchi, c'est quelqu'un qui agit avec réflexion, avec pondération. Sale, c'est le contraire de propre, comme on vient d'expliquer tout à l'heure. Donc si on parle pour les vêtements, ou bien pour une chambre, etc., on pourrait dire ce qui est couvert de taches, de matière étrangère, et qui est mal entretenu. Et si on parle des personnes, c'est quelqu'un qui manque de soin dans ce qu'il fait. Par exemple, elle est sale dans son travail. Donc l'adjectif sale, on peut l'utiliser pour décrire une couleur, une teinte qui n'est pas nette, qui n'est pas franche, et plein d'autres choses. Sauvage. Donc normalement, cet adjectif, on l'utilise souvent pour décrire un animal qui n'est pas domestique. Mais il y a aussi malheureusement des personnes qui sont sauvages, qui sont très agressifs. Si on parle de personnes qui sont très agressives au niveau de leurs actes. Séduisant et séduisante. Donc, une personne, une fille, une femme qui est séduisante, c'est qu'elle exerce un vif attrait sur autrui par son charme, par son habillement, par ses qualités, que ce soit personnel ou bien dans ce cas-là, on parle juste au personnel. Donc, une chose qui est, ou bien une personne qui est susceptible de plaire à quelqu'un. Sombre, donc elle se dit d'un lieu peu éclairé, où la luminosité est faible. Par exemple, une ruelle sombre.
Elle se dit également d'une couleur qui tire sur le brun ou sur le noir, ou d'une nuance qui est foncée et sans éclat. Par exemple, une robe qui est sombre. Alors n'oubliez pas de noter également les exemples, comme ça vous allez vous rappeler du sens du mot. Alors, je suis vraiment désolée, je suis revenue en arrière. Donc là, on était sur sombre. Donc lorsqu'on parle d'une personne qui est sombre, c'est une personne dont le comportement, les pensées, le caractère également manifeste de la gravité et du pessimisme et de l'inquiétude. Un homme souriant ou bien une femme souriante, ce qui manifeste sa bonne humeur, sa gentillesse par le sourire et un accueil aimable. Par exemple, je pourrais dire Maria est toujours souriante, quoi qu'il arrive. Splendide se dit d'un grand éclat lumineux qui est magnifique. Par exemple, hier, j'ai passé une journée splendide. Donc, ce qui provoque l'admiration par sa beauté éclatante. Timide, ce qui manque d'assurance ou de hardiesse dans ses actes, ou bien dans ses décisions, ses opinions, et timoré. C'est quelqu'un qui n'a pas assez de confiance en soi pour exprimer les choses. Trompeur ou bien trompeuse. Ça se dit pour une personne qui trompe, qui induit en erreur ou bien qui fait illusion. Par exemple, les apparences sont souvent trompeuses. Alors, agressif ou bien agressive. Donc, comme on vient d'expliquer tout à l'heure, donc ça se dit pour une personne qui est sauvage, qui est naturellement portée à attaquer. Une personne qui est provocatrice. Soit qui a un caractère d'agression, c'est-à-dire soit au niveau des actes, des actions, ou bien au niveau de son discours. Ambitieux et ambitieuse. Donc ça se dit pour une personne qui a un désir ardent de posséder quelque chose, ou bien de parvenir à faire quelque chose, ou bien d'avoir quelque chose. Donc par exemple, mon cousin a l'ambition de réussir. Amuser. Donc cet adjectif se dit pour une personne qui occupe agréablement le temps de quelqu'un, pour le divertir, pour le distraire, etc. Et pour le réjouir, par exemple. Une personne qui est avare. Donc c'est une personne qui se plaît à accumuler l'argent en restreignant ses dépenses. Brave. Donc brave, ça se dit pour quelqu'un
qui dénote la bravoure, c'est-à-dire le courage. Un enfant brillant ou bien brillante, ça veut dire qu'elle a de l'éclat, du prestige, du succès qui est remarquable. On pourrait dire également, elle a le visage brillant ou bien les yeux qui sont illuminés par un sentiment. Calme, c'est une cessation complète du vent. Normalement, il s'agit de l'immobilité de la mer. Donc, on peut utiliser l'adjectif calme pour une personne qui est toujours tranquille et une personne qui a la maîtrise de soi et la paix de l'esprit. Chaleureux ou bien chaleureuse. C'est quelqu'un qui montre ou bien qui manifeste de l'enthousiasme et de l'ardeur et qui témoigne également de la sympathie et de la cordialité. Par exemple, accueil chaleureux ou bien des amis chaleureux. Combatif et combative. Donc ça se dit pour une personne qui manifeste de l'agressivité et qui a un esprit de lutte et de compétition, et notamment la compétition, une chose qui est déterminée. Dangereux et dangereuse. Donc cet adjectif décrit une personne qui peut nuire à quelqu'un, qui est redoutable. Par exemple, un dangereux malfaiteur. C'est quelqu'un qui constitue un danger ou bien qui expose à un risque, à un mal. On le dit également pour un animal qui s'attaque à l'homme et qui constitue pour lui un danger. Débile, c'est ce qui est faible de constitution, qui manque de force et qui manque de vigueur intellectuelle et de puissance et d'efficacité notamment. Par exemple, mon camarade a une intelligence débile. On peut l'utiliser également si on est entre amis, c'est-à-dire en langage familier. Donc, on veut dire par débile quelqu'un qui est bête ou bien quelqu'un qui est stupide. Agréable, c'est un adjectif qui décrit une personne qui procure un certain plaisir et un sentiment de satisfaction. Donc, c'est quelqu'un avec qui on a plaisir à se trouver. Désagréable, ça c'est le contraire de agréable. Donc, l'adjectif désagréable, ça se dit pour une personne qui ne manifeste aucune bienveillance à l'égard de quelqu'un d'autre, qui le contrarie.
Par exemple, il m'a à peine écouté et il a été très désagréable avec moi. Donc, on peut dire pardon, une personne désagréable, c'est-à-dire une personne qui est difficile à supporter. Égoïste. Le mot égoïste décrit une personne qui ne pense qu'à soi, qui rapporte tout à soi. Donc, c'est une personne qui ne recherche que son intérêt et son plaisir et sa satisfaction personnelle. Par exemple, le narcissique est un égoïste trop soucieux de son apparence. Fatigant ou bien fatigante. C'est quelque chose qui fatigue le corps ou l'esprit. C'est un travail fatigant, ennuyeux, important, vraiment embêtant. Donc j'essaie le maximum de vous présenter et de vous donner le maximum des synonymes. Comme ça, vous allez noter et vous allez les utiliser après. Franc et franche. Donc c'est une personne, ça se dit pour une personne qui est ou bien qui agit de façon claire, sans équivoque ni arrière-pensée. Donc cet homme, par exemple, est franc et sincère. C'est quelqu'un qui manifeste ses qualités et qui parle sans détour ni dissimulation et qui ne cache pas sa pensée. C'est ça le vrai sens du terme. Donc quelqu'un qui est net, qui est précis et qui est non douteux. Sincère, donc c'est le synonyme de franc ou bien franche. Donc ce qui exprime sans les déguiser ses pensées et ses sentiments et qui est réellement tel d'une manière convaincue. Mystérieux et mystérieuse. Ça se dit pour une personne qui est vraiment incompréhensible et qui est inexplicable et qui semble dépendre de forces cachées, surnaturelles. Généreux et généreuse. Par exemple, mon père est généreux, c'est-à-dire qui est doué de sentiments nobles, d'indulgence, et qui est prêt à faire le bien et qui dénote la générosité. Alors, harmonieux et harmonieuse. Donc ça se dit pour une chose qui est agréable, par exemple à entendre. Ou bien ça se dit également pour les personnes qui ont des affinités et qui s'entendent très bien. Par exemple, un couple harmonieux. Hésitant et hésitante. C'est quelqu'un qui marque de l'hésitation et qui dénote un manque d'assurance. Indécis et indécise. Donc c'est la même chose que hésitant et hésitante. Donc ça se dit pour une personne qui n'est pas décidée, qui n'est pas résolue ou décisif et qui n'a pas reçu ou
Une personne qui n'apporte pas de solution. Hypocrite. Donc, le mot hypocrite décrit une personne qui a l'attitude consistante à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables et qui peut affecter des sentiments, des opinions ou bien des vertus qui ne l'a pas pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Donc il s'agit soit des actions, soit des paroles destinées à tromper sur les sentiments, les intentions également de quelqu'un. Informé. Donc une personne informée, c'est une personne qui est bien renseignée, par exemple, qui sait quelque chose. Instinctif. C'est une personne qui a un don et qui a une disposition naturelle et une attitude à sentir ou à faire quelque chose. Intrépide. Donc l'adjectif intrépide décrit une personne qui ne craint pas le danger et affronte les obstacles sans avoir peur. Jaloux ou bien jalouse se dit d'un sentiment exclusif qui ne supporte pas le moindre partage. Par exemple, un amour jaloux. Donc, on le dit également pour qu'une personne qui est très attachée à conserver ou à préserver ce qu'elle possède. Après, on peut l'utiliser pour une personne qui éprouve un vif sentiment d'envie devant l'avantage et le succès, le bien de quelqu'un d'autre, qui manifeste cet état d'esprit, et cette envie. Par exemple, elle est jalouse de votre réussite. Lâche. Une personne lâche. C'est une personne qui a trop peur, serait ou tendue. Donc, c'est une personne qui manque de fermeté, de concision et de précision, et qui manque également d'énergie et de vigueur. Mauvais et mauvaise. C'est quelqu'un qui comporte des erreurs, qui n'est pas conforme à la norme. Ça se dit pour une personne ou bien pour les choses. Donc, c'est tout ce qui est défavorable, mal à propos et inadéquat. C'est ce qui est mal fait et qui présente des imperfections et qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne mal. Ponctuel et ponctuel. C'est ce qui fait à point nommé ce qu'elle doit faire, sans retard ni négligence. Par exemple, être ponctuel à s'acquitter de ses dettes. Donc, ponctuel, ça, c'est une qualité qu'on peut mettre dans le CV. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à l'heure fixe, un employé ponctuel, qui porte sur un point, un lieu, un milieu précis où n'existe qu'un nombre restreint de cas. Protecteur ou bien protectrice, ça se dit pour une personne qui aide, qui patronne et qui soutient quelqu'un ou une activité.
sage, un enfant sage, c'est un enfant qui fait preuve de sûreté dans ses jugements et sa conduite. Par exemple, avoir la réputation d'un homme sage. Donc, ça se dit pour une personne qui est prudente, qui est réfléchie et qui est conforme à la mesure, au bon sens, dont les mœurs sont irréprochables et qui montre de la réserve dans ses rapports avec les autres. Serviable, une personne qui est serviable, c'est une personne qui rend volontiers service. Solitaire, une personne solitaire, c'est une personne qui est momentanément sans compagnie ou qui recherche la solitude. Par exemple, j'ai croisé un promeneur solitaire. Elle se dit également pour les actions que l'on fait seul, des circonstances où l'on est seul. Vilain ou bien vilaine. Donc c'est un adjectif qui décrit une personne qui est assez laide, qui est désagréable à voir, qui déplaît. Adroit et adroite. Donc c'est une personne qui exécute avec précision et opportunité les gestes nécessaires à la réussite de ce qu'elle veut réaliser. Par exemple, un conducteur adroit ou bien une manœuvre adroite. En fait, c'est le contraire de maladroit et maladroite. Compétent et compétente. Ça se dit pour une personne qui a l'habitude à effectuer certains actes. Le maire est compétent en la matière. Donc on dit compétent pour un employé qui connaît très bien son travail et qui est parfaitement apte à la fonction qu'il exerce. On pourrait dire aussi compétent pour un médecin qui est spécialiste et qui exerce simultanément la médecine générale. Ça, c'est juste un exemple. Excellent et excellente. Donc, ça se dit dans tout ce qui est dans son genre à un degré éminent. On pourrait le dire également en familier pour une personne qui a très bon cœur ou qui suscite la sympathie. Instruit et instruite. C'est une personne qui a des connaissances, des renseignements, une personne qui augmente son savoir, qui a l'expérience, etc. Intelligent et intelligente. Donc elle se dit de l'être humain en tant qu'il conçoit et saisit les rapports entre les choses. Par exemple, l'homme est un être intelligent. Elle se dit également par analogie avec l'être humain, d'animaux, de machines automatiques, etc. Ce qui fait preuve de discernement et de jugement de bon sens. Savant et savante. C'est quelqu'un qui a des connaissances étendues dans divers domaines ou dans une discipline particulière. Et il se dit également d'un animal que l'on a dressé à exécuter certains tours ou exercices.
talentueux et talentueuse. Donc ça se dit pour une personne qui est douée, une personne qui a l'habitude particulière à faire quelque chose et qui a la capacité ou bien un don remarquable dans un certain domaine. Appliqué. Donc ça se dit pour une personne qui fait des efforts et qui fait porter son effort, son intention sur une action. Une personne dévouée. C'est une personne qui dévoue sa vie à quelqu'un d'autre, à quelque chose. C'est-à-dire qu'elle la sacrifie. Persévérant et persévérante. Donc ça se dit pour quelqu'un qui fait preuve de persévérance et qui se manifeste de façon continue et qui montre de l'obstination. Par exemple, chaque persévérant finira par réussir. Sérieux et sérieuse. Donc ça se dit pour une personne qui attache de l'importance à ce qu'il dit ou à ce qu'il fait. Elle respecte ses engagements. Elle agit conformément à ce qu'on attend de lui. Avec attention, soin. Par exemple, un garçon sérieux. Un garçon qui est digne de confiance. C'est un garçon qui fait avec soin, avec respect des engagements pris. Un étudiant studieux ou bien une étudiante studieuse. C'est un étudiant qui s'adonne avec application à l'étude, aux travaux intellectuels. Donc, elle se dit d'un temps consacré à l'étude. Tenace, ce qui adhère fortement à quelque chose et qui est difficile à enlever. Par exemple, les taches de goudron sont tenaces. Elle se dit également pour une odeur qui ne se dissipe pas facilement. Par exemple, un parfum tenace. Donc, on pourrait dire également l'adjectif tenace pour une personne qui est très attachée à ses idées et qui poursuit avec opiniâtreté ses desseins. Audacieux et audacieuse. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'audace, de la hardiesse ou de l'insolence. Confiant et confiante. C'est quelqu'un qui fait confiance à autrui et en particulier qui est par nature porté à faire confiance à autrui. Donc, c'est une personne qui marque, qui exprime la confiance, qui se fie à quelque chose, qui est sûr de pouvoir y compter. Athlétique, ça se dit pour un homme par exemple qui est très musclé. Énergique, c'est quelqu'un qui manifeste de l'énergie et de la force physique et qui produit un vif effet efficace. Donc on pourrait dire le mot énergique pour décrire quelqu'un par son comportement qui est doué d'énergie, de force morale et qui est toujours actif.
Attentif ou bien attentive, ça se dit pour une personne qui est prête, une attention soutenue, qui dénote de l'attention et qui veille soigneusement à quelque chose. Par exemple, prendre la parole devant un auditoire attentif. Discret et discrète. Donc ça se dit pour une personne qui agit avec réserve dans ses relations avec autrui et qui veille à ne pas gêner les autres. Par exemple, un garçon discret qui ne se mêle pas des affaires de ses voisins. Donc c'est quelqu'un qui n'attire pas trop l'attention et qui sait garder un secret et qui est vraiment retiré à l'abri des regards. Paisible, ça se dit pour une personne qui ne manifeste aucune agressivité et qui ne trouble pas la paix. Donc ça se dit pour une personne qui n'est pas troublée intérieurement par un conflit ou bien un sentiment violent, etc. Donc qui n'est pas agité et qui donne une impression du calme. Joli, dont la vue procure du plaisir, de l'agrément, qui séduit par sa grâce, son charme. Par exemple, un joli petit chat. Mignon et mignonne, ça se dit pour une personne qui a du charme, qui a une certaine grâce. Ça se dit également pour les choses qui sont joliment arrangées et décorées. En familier, on pourrait dire mignon pour décrire une personne qui est vraiment douce et gentille. Superbe, c'est ce qui produit une forte impression par sa beauté, sa grandeur, son éclat, ses hautes qualités. Elle se dit de conditions météorologiques particulièrement agréables. Par exemple, une superbe matinée du printemps. Donc, on pourrait dire par exemple une fille superbe, c'est une fille qui atteint un haut degré de perfection, qui est excellente dans son genre ou dans une qualité particulière. Beau et belle. Donc c'est quelqu'un qui suscite un plaisir esthétique d'ordre visuel ou auditif. Donc c'est une personne qui suscite également un sentiment admiratif par sa supériorité intellectuelle, morale ou physique. Curieux ou bien curieuse, qui est très désireux de voir ou d'apprendre quelque chose. Par exemple, je suis curieux de savoir ce qu'on pense de moi. Donc, une personne curieuse, c'est une personne qui témoigne du désir de voir ou de savoir, qui est propre à inspirer ce désir et qui est digne d'intérêt, remarquable. Investigateur ou bien investigatrice, ça se dit pour un chercheur par exemple qui fait des recherches attentives et suivies.
Étonnant et étonnante, c'est quelqu'un qui frappe l'esprit en suscitant l'admiration par quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, elle a la mémoire étonnante. Donc, on pourrait dire également le mot étonnant pour décrire une personne qui crée un effet de surprise, une chose qui est bizarre, inattendue. Exceptionnel. Donc, ça se dit pour une personne qui constitue une exception ou qui fait d'exception, qui est hors de l'ordinaire, dont les qualités sont rares et éminentes. Extraordinaire, c'est tout ce qui sort de la règle, de l'usage ordinaire, qui n'est pas courant, qui est exceptionnel et inhabituel. Donc c'est quelque chose qui étonne par sa bizarrerie, pardon, et son originalité. Fantastique, c'est quelque chose qui crée de l'imagination, qui atteint un très haut degré, dont les qualités sont très grandes. Formidable, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire par son caractère énorme, imposant. Génial, c'est quelqu'un qui a du génie, quelqu'un qui est remarquable en son genre et qui fait l'admiration de tous. Incroyable, c'est quelqu'un qui n'est pas ou qui est peu croyable par son marque de vraisemblance et qui suscite l'étonnement par son caractère excessif, extraordinaire. Original, ce qui émane directement de son auteur ou de sa source et qui n'est pas une copie ou bien une reproduction. Remarquable, c'est quelqu'un qui est susceptible d'être remarqué, quelqu'un qui réussit à attirer l'attention. Unique, ça se dit pour les personnes qui sont seules et qui existent en un seul exemplaire, par opposition à double ou bien à triple. Drôle, drôle ça se dit pour une personne qui est comique, qui est rigolo, qui provoque le rire, intentionnellement ou non, qui plaisante et qui fait des intrigues. Alors, amusante, comique, rigolo, tout ça, ce sont des synonymes. Joyeux et joyeuse, ça se dit pour une personne qui éprouve de la joie, qui est gaie, qui est par nature portée à rire, à s'amuser et à prendre gaiement la vue. Radieux, c'est quelqu'un qui émet des rayons lumineux et en particulier se dit du soleil quand il brille de tout son éclat. Créatif ou bien créative, c'est une personne qui a une grande capacité de création ou bien d'imagination. Donc c'est une personne chargée d'avoir des idées originales, de créer des produits dans la publicité par exemple industrielle ou commerciale. Une personne sociable, c'est une personne qui vit en société et qui se lie facilement aux autres et avec qui elle est agréable de vivre. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'étais claire pour vous et j'espère que tous ces adjectifs-là vous seront vraiment utiles. Et donc, je vous dis à la prochaine. Salut!